vraiment heureux de vous accueillir sur notre nouveau site web avec une série sur l'alphabet hébreu. Et aujourd'hui, on va commencer par se demander pourquoi est-ce qu'on aborderait toute la question de l'hébreu biblique. Nos traductions de Bible, souvent, on sait qu'une traduction est toujours un peu infidèle à la langue d'où elle provient, d'origine, et que les traductions sont souvent un faible portrait des mots qui ont été utilisés par l'auteur de celui qui écrit quelque chose et qui surtout veut passer un message. On sait que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. On sait maintenant de sources sûres que le Nouveau Testament a aussi été écrit en hébreu et en araméen et qu'il a été traduit dans la Septante, mais que de plus en plus, surtout avec des rouleaux qui ont été trouvés récemment et avec les études approfondies en archéologie, on se rend compte que parce que Jésus était juif, parce que chacun des disciples était juif et que la langue parlée à ce moment-là était celle de l'auteur, ben, c'est important de découvrir dans le fond à quel niveau Yahweh, Dieu, voulait nous parler et nous faire part d'un message d'un couvert à l'autre, de Béréchit à Idgalut, c'est-à-dire de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il voulait nous faire part de son message de vie, de son message d'amour, mais il voulait le faire d'une façon particulière et c'est pas un hasard qu'il nous ait parlé en hébreu. L'hébreu, pour avoir été parcourir à un moment donné une bibliothèque, une librairie, parce que j'étais initialement à la recherche d'une méthode d'apprentissage et tout, j'étais tombée sur un livre écrit par un auteur très séculier qui disait que l'hébreu, c'est une langue qui ébranle le cœur. Puis ça m'avait frappé dès que j'ai lu ça, parce qu'il disait dans cette même phrase que c'était la langue des prophètes, que c'était une langue éternelle. Et je ne crois pas qu'on puisse dire du français, de l'anglais ou de l'espagnol, de n'importe quelle langue, que c'est une langue éternelle, que c'est une langue qui ébranle le cœur. Pour la simple et bonne raison que derrière chacune des 22 lettres qui composent l'alphabet hébreu, l'alphabet, il y a un message, il y a un symbole, il y a des signes. Et d'ailleurs, le mot lettre en hébreu se dit ot, aleph tav, et ça veut dire un signe, un miracle. Et pour avoir parcouru l'alphabet, je peux maintenant affirmer que derrière chacune des lettres de ce magnifique alphabet, de ce précieux alphabet, il y a un miracle derrière chacune des lettres. D'ailleurs, on le voit dès qu'on ouvre une Bible. Quand on l'ouvre en français, quand on l'ouvre en anglais, on ne voit pas justement ce miracle-là. Mais quand on lit le premier verset dans Genèse, chapitre 1, verset 1, et qu'on va le lire en hébreu, il y a là un hôte, il y a là un signe, il y a là un miracle. Et c'est de ce miracle-là dont je voudrais vous entretenir, par la présence d'une particule que les sages d'Israël disent intraduisible, mais qu'on peut regarder d'une part comme un pointeur, comme une particule qui est là pour introduire un complément d'objet direct et qui est purement grammatical. Dans plusieurs situations, dans plusieurs versets, on va retrouver cette particule du aleph et du tav qui indique que bientôt arrive un complément d'objet direct. Et c'est une connaissance qui est purement linguistique, purement grammaticale, comme je le disais. Par contre, quand on le regarde avec un œil spirituel, on voit que le aleph tav, dans certaines situations, pointe vers le Messie. Et je m'explique. Le aleph est la première lettre de l'alphabet.
Le Tav est la dernière lettre de ce même Aleph-Bet. Un peu comme on dirait de A à Z, ou qu'on dirait l'alpha et l'oméga. Et quand je lisais dans la Bible pendant des années, dans Révélation, dans l'Apocalypse, que je suis le dernier, le premier et le dernier, je suis le commencement et la fin, je suis l'alpha et l'oméga, il y avait là de cette empreinte gréco-romaine dans laquelle on a été instruit, on a été éduqué, puis dans laquelle aussi les Juifs de l'époque étaient influencés par la langue grecque. Quand on revient à nos racines et qu'on s'aperçoit que Alpha et Oméga n'étaient ni plus ni moins que Aleph et Tav, oups, ça résonne quelque chose d'assez particulier en nous. Surtout quand on retrouve cette particule-là au centre du verset dans Genèse 1.1, qui se lit comme suit: Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et haaretz. Au centre de ces 7 mots, je retrouve la particule et, le Aleph et le Tav, qui pointe d'une part, parce qu'il est placé à côté du mot Elohim, il pointe vers le Messie, il pointe vers Dieu lui-même, et pointe dans la deuxième partie du même verset vers les cieux et la terre, donc vers la création complète. Yeshua est la parole, le Verbe fait chair. On retrouve dans Jean cette affirmation au tout début de Jean 1. Et comme le dit Ésaïe dans le verset 46, dans le verset 10 de Ésaïe 46, toutes choses sont définies par le commencement. Et quand on regarde dans Genèse 1.1 cette particule miraculeuse du Aleph Tav qui pointe vers Dieu et vers la création du même coup, je suis tout simplement abasourdi. Donc, son but peut être d'une part de montrer la partie d'une phrase en hébreu qui reçoit une action de Dieu, un complément d'objet direct qui lui aussi vient de Dieu, mais il est aussi, et c'est Andrew Gabriel Roth qui est une sommité dans l'étude de l'araméen et de la parole, pardon, qui dit que c'est une force d'énergie qu'Élohim a transmise aux cieux et à la terre. On peut le voir aussi dans la partie de la Nouvelle Alliance, dans Colossiens, qui nous dit que tout a été créé par et pour Yeshua et avec lui. Ben, on n'est pas surpris de voir ces affirmations et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Le Aleph Tav suggère aussi un grand spectre de pensée, un peu comme je le disais au début. C'est comme si on s'exprimait en disant ben, de A à Z. Donc tout ce qui a été créé, de la micro, du micro au macro, tout a été fait par Dieu et pour Yeshua. Yeshua l'affirme, il est le premier et le dernier, le début et la fin. Il est le Aleph et le Tav. C'est intéressant aussi de voir que dans Genèse 1.1, Yahweh, Adam et Ève et leurs descendants parlaient l'hébreu. Ça nous dit, or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Et l'hébreu est une langue vieille d'environ 5000 ans. On voit même des traces de cette langue-là dans d'autres langues, entre autres dans le chinois. On peut se demander, mais où ça a commencé, où a-t-on commencé à parler du mot hébreu, justement? Ben, le premier ancêtre hébreu, c'est Héber. Il était de la postérité de Shem, fils de Noah, et son nom est cité dans Genèse 11, 16. Il est écrit Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Et c'est intéressant quand on prononce le mot Héber en hébreu, on a plutôt le son Héver, parce que le B et le V se prononcent
à partir de la même lettre. Et on aboutit avec un mot qui découle de cette origine-là et qui se dit « avar ». Et en hébreu, « avar » veut dire « ceux qui ont traversé ». N'est-ce pas ces mêmes Hébreux qui ont traversé parce que Yahweh l'a permis, parce que Yahweh a fait un miracle et que de sa parole, du Hot, la mer s'est ouverte en deux et les Hébreux ont traversé. Tout ça, c'était avant l'érection de la tour de Babel et du jugement de Yahweh. Déjà, dans Genèse 5, tous les noms de la généalogie qu'on trouve là sont hébreux. Après Babel, il y avait 3 langues principales. L'hébreu, l'égyptien et le sumérien. L'écriture de ces langues-là était semblable, mais les sons étaient différents. Et ce fut le moyen employé par Yahweh pour confondre le langage des hommes. De la descendance de Noah, Shem engendra les Shémites, ou Sémites, ou Hébreux. Ham engendra les Hamites, ou Égyptiens, et Japheth engendra les Japhétites, ou Sumériens. Pourquoi l'hébreu? Parce que de Yahweh origine l'hébreu parlé et l'alphabet hébraïque, et qu'on ne peut pas remplir notre mission sans connaître l'hébreu. Parce que si on essaie de construire à partir du 2e étage sans voir le fondement de la langue, qui est la source de toute chose, qui est à l'origine du message, et qu'en plus on a mis de côté la Torah qui veut dire instruction, loi dans le sens où chaque chose contribue toujours au même résultat. Dieu nous a donné sa Torah pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit béni, et il veut nous bénir avec l'apprentissage de l'hébreu. Notre petite Kaal a été bénie par l'apprentissage qu'elle a fait de l'Aleph-Bet depuis les environ 30 dernières semaines. C'est vraiment quelque chose qu'on peut affirmer et c'est pour ça que sur le web, aujourd'hui, on diffuse le cadeau que Yahweh nous a fait. D'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de matériel en français. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on est content de partager avec les francophones aussi. Parce que apprendre l'hébreu, c'est se rapprocher de Yeshua. Puis c'est vouloir aussi lui ressembler davantage. C'est vouloir porter son caractère, porter sa signature et être reconnu autour de nous comme la lumière qui vient changer des choses dans ce monde où il y a très peu d'espérance, sinon pas du tout. Donc, comme je le disais, c'est un langage qui est sacré, c'est une langue particulière et sa valeur est divine. De façon un peu plus terre à terre, c'est quoi les particularités de l'hébreu et je veux regarder avec vous comment on va envisager les quelques 20 semaines qui vont suivre avec l'étude de chacune des lettres dans chacune des séries. C'est que c'est une langue, premièrement, qui s'écrit de droite à gauche, contrairement au français ou à l'anglais, qui s'écrit de gauche à droite. Fait que ça demande quand même une certaine, s'en souvenir d'abord, ça demande une certaine rigueur et une certaine pratique, mais on y arrive au bout de la ligne. C'est une langue aussi qui fait référence à des notions très concrètes, contrairement au grec. L'hébreu, la pensée hébraïque est une pensée très terre à terre. C'est une pensée qui découle, la pensée de Dieu, la pensée hébraïque est une pensée qui est reliée au concret, qui est reliée à l'individu, à l'agriculture, à la famille, aux choses de la terre, aux choses qu'on peut vérifier avec les 5 sens,
contrairement au grec qui est une langue abstraite. Pour donner un exemple de cet aspect de la langue, le mot, exemple, le mot colère. Le mot colère en grec est le mot qu'on utilise en français, qui a une connotation abstraite et qui est difficile à définir. Je sais que moi, quand je suis en colère, comme beaucoup d'entre vous, les mâchoires peuvent me serrer, le pied peut commencer à tapoter par terre. Mais le mot grec, qui a été traduit en français par colère, est difficile à décrire de façon concrète. Les Hébreux ont réussi à le décrire. Parce que le mot colère en hébreu s'exprime par les narines du nez qui s'écartent. Et c'est une façon parfaitement hébraïque de démontrer comment ce langage-là est concret. La même chose si on demande par exemple à quelqu'un qui parle hébreu de décrire un crayon, il va le décrire par une action et non pas par l'allure qu'un crayon a. Si par exemple on me demandait de façon, avec la pensée grecque, de décrire un crayon, je le décrirais selon son apparence. Un tube fait de bois avec une mine à l'intérieur, jaune, avec une efface au bout. Mais l'hébreu, tout de suite, va décrire le crayon en disant « c'est avec quoi j'écris ». Donc, l'hébreu ne s'attarde pas tellement à la forme comme à la fonction des choses. Et d'ailleurs, on va le remarquer quand on va commencer à pouvoir décortiquer les mots, à décortiquer des versets, on va pouvoir observer du premier regard que les verbes passent majoritairement avant les noms dans une phrase en hébreu. C'est donc une langue d'action, c'est une langue de fonction, c'est une langue qui est basée sur des choses hyper concrètes plutôt que sur l'abstrait. Une autre chose qui est intéressante aussi d'observer, c'est que dans l'ancien hébreu, la forme pictographique, c'est-à-dire des dessins qui ressembleraient quelque part un peu à des hiéroglyphes, comme les Égyptiens écrivaient, la forme pictographique et avec laquelle Yahweh a donné à Moïse la parole, c'était des dessins qui étaient faciles à décortiquer. Dieu, comme dit un auteur qu'on aime beaucoup, Brad Scott, Dieu est beaucoup plus intelligent qu'on l'est. C'est une vérité qui est vraie, si je peux m'exprimer de même. Et la forme d'écriture qu'il a donnée au tout début de l'histoire de l'humanité, il l'a donnée pour que des gens, des petites gens, des gens ordinaires qui étaient agriculteurs, qui étaient des gardiens de troupeaux, qui étaient des gens sans instruction, puissent comprendre ce qu'il voulait nous dire. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Même si on a des études, même si on a l'empreinte d'une culture, il reste que Dieu veut s'adresser à nous pour qu'il soit compris, qu'il soit interprété aussi de la bonne manière, pour qu'il puisse nous connaître et qu'on puisse le connaître dans une relation où la communication est fluide. Mais on savait, et on sait encore, on le voit encore plus, que l'adversaire savait que toute chose serait dévoilée de par les commencements, de par le commencement. Et il avait tout avantage à venir bousiller, à venir mettre un voile, à venir mettre une noirceur sur la langue de Dieu pour que la base, la fondation de ce que Dieu voulait nous dire soit, pour ainsi dire, complètement évincée, soit complètement évacuée. Et on est à vivre un réveil important présentement, et ce réveil vise à justement ramener les disciples de Yeshua, les enfants de Yahweh, les enfants de Dieu, son peuple, les enfants d'Israël. Il est à nous ramener aux choses de la racine.
aux racines de l'arbre, l'arbre étant l'arbre de vie, la Torah, Yeshua. Et il nous ramène au langage sacré, au langage dans lequel les choses nous ont été données, et c'est l'Esprit de Dieu qui se révèle à nous et qui nous enseigne. La forme pictographique de l'ancien hébreu comporte donc 4 caractéristiques intéressantes. C'est que la forme, le son, le nom et la signification de chacune des lettres ont une portée importante pour Yahvé et d'autant plus pour nous. Il est important d'y retourner en parallèle avec l'hébreu moderne pour découvrir toutes les perles de cette langue divine. L'Aleph-Bet comporte 22 lettres et chaque lettre a une puissante symbolique et comporte aussi une valeur numérique qu'on appelle Gematria. La Gematria, c'est surtout pas de la numérologie, mais c'est une valeur numérique que Dieu a donnée à ses lettres et qui compose, si je pourrais le dire ainsi, une forme de codage biblique des mots et de certains messages à l'intérieur de sa parole. On va apprendre aussi que ces lettres d'origine ont contribué au message de Yahweh à travers sa parole dans ce codage qui ne peut être révélé qu'en hébreu. Pour conclure, je dirais que les objectifs principaux de ces enseignements, de cette série sur l'Aleph-Bet, ça vise à nous familiariser d'abord avec la langue hébraïque, la langue de notre Elohim. Notre but, c'est de découvrir ensemble, en Ka'al, Ka'al voulant dire communauté, les trésors cachés que recèlent les lettres de l'Aleph-Bet et découvrir du même coup quelques mots hébreux les plus courants dans la parole. On n'a pas la prétention qu'avec cette base-là, on puisse couramment parler l'hébreu, surtout pas l'hébreu moderne, mais notre but, c'est qu'au fur et à mesure de la découverte de ces perles-là, on puisse aimer encore davantage notre Elohim et sa Torah, et qu'on puisse à tout le moins être capable de méditer la parole, de chercher, de scruter dans les mots en hébreu le message de Dieu, mais le vrai message. Sur ce, je vous dis que vous pouvez communiquer avec nous en tout temps si vous avez des questions, il y a des choses qui ne sont pas claires. Ça nous fera plaisir de répondre dans la mesure où on en sera capable de répondre à vos questions. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis shalom.